Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette seconde année d'Ergon Café. Après une année 2021 extrêmement intéressante, nous avons une deuxième année d'Ergon Café avec un thème qui est le recrutement. Vous allez, d'un point de vue technique, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Nous rappelons également notre second Ergon Café qui aura lieu le jeudi 7 avril, toujours de 13h à 14h. Avec mes deux compères, Hélène Létard et Brice Hameau, nous sommes ravis d'accueillir Caroline Chavier, qui pour certains, vous pouvez vous en rappeler, qui nous a déjà enthousiasmés lors de notre forum 2021 avec son intervention sur le thème décision et recrutement. Caroline est diplômée d'un master en ressources humaines de Sciences Po. Elle a travaillé au développement des services RH d'entreprise du secteur technologique et des jeux vidéo pendant 10 ans, en développant notamment la marque entreprise, la marque employeur et les réseaux sociaux. Début 2020, elle crée son entreprise, e-Alliance. Elle recrute des ingénieurs en informatique et en intelligence artificielle. Caroline réalise des formations sur des sujets en lien avec la mixité, l'égalité et l'inclusion. Caroline accompagne également et prépare des candidats aux entretiens d'embauche et conseille sur la marque employeur et les stratégies de recrutement. Une grande, belle et solide expérience, Caroline. On peut passer à la diapositive suivante. Avec plaisir. J'aime ce partenariat, Jean-Jacques. Bonjour à tous et donc nous remercions Caroline. Caroline qui nous permet de passer normalement une très bonne heure là et qui répondra à toutes vos questions en fin de session. Grâce à nos sponsors Boehringer et MSD, on vous permet donc de pouvoir avoir cette deuxième année d'Ergon Café et nous remercions très chaleureusement ces deux sponsors qui nous permettent de pouvoir organiser tout ça. Parole à Caroline. Super, merci beaucoup à tous les deux pour l'introduction. Ce que je vais faire, c'est que je viens juste d'y penser. Pour ceux et celles d'entre vous qui étaient à l'Ergon Forum, on s'est vu le matin très tôt. Et là, on se voit au moment du déjeuner. Je ne sais pas si vous avez eu le temps. Moi, j'étais avant chez Warner, donc j'enchaîne avec vous. On va encore faire un truc un peu punchy. J'ai envie de vous tenir en haleine et que ce soit un moment agréable. Et ce que je me suis dit, c'est que quand on s'est vu en octobre, je ne me suis pas nécessairement présentée à vous. Alors, déjà, ce que vous devez savoir, c'est que je m'appelle Caroline Terrois-Chavier. Il y a eu une mise à jour puisque je me suis mariée entre deux et que ça fait 10 ans en fait que je fais du recrutement et spécifiquement dans l'informatique et dans l'intelligence artificielle. Et vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai aussi une implication associative au sein d'un groupe qui s'appelle Paris Women in Machine Learning and Data Science. Donc là, le but, c'est de mettre en lumière les femmes. Merci à ceux et celles qui coupent leur micro. En fait, en intelligence artificielle, les femmes sont nettement sous-représentées. Et donc là, l'objectif, c'est de créer des rôles modèles, de créer un maillage de soutien pour celles qui en font partie. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément de messieurs qui se sont intéressés en fait à ces sujets-là, notamment à Paris. Et cette association, elle existe à Paris, c'est 4300 membres, et dans le monde, c'est quasiment 90 000 membres. Donc sachez que ça, ce sont des choses sur lesquelles je suis impliquée. Et comme ce sont des sujets qui me fascinent, très régulièrement, je prends la parole, comme chez vous à l'Ergon Café. Et là, j'ai découvert le monde magnifique des vétérinaires. Et je donne aussi des conférences de temps à autre. Alors, The Alliance, Jean-Jacques en a parlé tout à l'heure, c'est mon entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? Typiquement, ça va répondre à ce qu'on va faire aujourd'hui. Ici, vous avez une entreprise qui s'appelle Strapi. Eh bien, j'ai formé l'intégralité de leur équipe managériale et des personnes qui faisaient passer des entretiens aux techniques d'entretien inclusif. Autre exemple, peut-être un peu plus explicite pour vous, j'ai passé toute une après-midi avec le comité exécutif de Back Market pour en fait déterminer leur politique de diversité et d'inclusion. Donc là, c'était à la fois en France, mais aussi à l'étranger. C'était fascinant, on a fait plein de choses. Et autre chose que je fais du coaching, j'accompagne des ingénieurs dans leur recherche d'emploi. Et là, je l'adore, c'est Rana Joy Banerjee. C'est génial parce que lui, il est indien, il est toujours, et il travaillait en Norvège et il avait envie de revenir en France parce qu'il avait fait sa thèse en France et aujourd'hui, il est data scientist chez Decathlon. Donc voilà ce que je fais au quotidien. Maintenant, nous, vous et moi, comment ça va se passer aujourd'hui? On va parler de recrutement pour les nuls. Je tiens à me dédouaner tout de suite pour le titre. Je ne pense pas que vous êtes nuls.
hein, mais c'est parce que ça nous parle à tous. On connaît ces livres jaunes et noirs sur les trucs qu'on ne sait pas. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de s'assurer que vos entreprises, vos structures vétérinaires, elles sont visibles et attractives pour vous aider à plus recruter et à mieux recruter surtout, parce que je suis sûre que plus, ça ne va pas être très simple. Comment ça va se passer? Il y aura 4 temps. Le premier, comment recruter efficacement. Ensuite, comment définir sa marque employeur. Ensuite, avant de recruter, il faut se préparer. Et là, j'ai reconnu quelques noms qui étaient à l'atelier de Marie-Lou et Grégory en octobre dernier. Ça va nous être utile. Et 4, comment s'inspirer des autres, parce qu'on ne va pas réinventer la roue. Ça va être un peu punchy, vous me connaissez. Ce que je veux surtout que vous ayez à l'esprit, c'est que cette session, ce n'est pas un cours. C'est vraiment une intervention outillante pour vous. J'aurais échoué si vous me dites qu'en fait, ça ne vous a servi à rien. Par contre, si vous repartez d'ici et que vous testez des choses, après, alors là, j'ai tout gagné. Il y a un truc qui risque d'être frustrant, c'est que je ne vais pas pouvoir aller dans le détail de tout. Mais la bonne nouvelle, c'est ce que disait Jean-Jacques tout à l'heure, c'est qu'il y aura une deuxième itération, un autre Ergon Café en avril. Donc n'hésitez pas à faire part de vos questions à Hélène, Brice et Jean-Jacques pour que la prochaine session, on puisse l'orienter par rapport à vos besoins. N'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat. Je vais regarder de temps en temps, mais pas trop pour ne pas être déconcentrée. Et ce que je vous propose, il est 13h10. Je me mets une mission, c'est que je termine à 45 à peu près pour pouvoir prendre vos questions. Je veux répondre à vos questions à vous. Alors, avant que je commence, est-ce qu'il y en a une qui veut me dire quelles sont ses attentes par rapport à la session du jour? Vous pouvez ouvrir vos micros. Est-ce qu'il y a des sujets sur la marque employeur, sur l'attractivité de vos structures où vous manquez d'idées? Qu'est-ce que vous me dites là-dessus? Allez, je vais prendre au hasard. Pauline, qu'est-ce que tu... Oups, je vais activer le son. Est-ce que ça marche? Yes. Mince. Il y a une main levée, apparemment. Ouais, je vois, mais je n'ai pas la possibilité d'activer le son alors que je suis administratrice. Ça me pose problème, ça. J'ai activé mon son, si je peux me permettre. Alors, go, qui es-tu? Je m'appelle Patrick Chabrol, je suis vétérinaire à Bourg-en-Bresse. Nous sommes nouveaux adhérents avec Stanislas Wetzel là, depuis cette année, mais nous avons participé au forum de Lyon l'année dernière. Et puis, j'étais un peu sur les fonds baptismaux d'Ergon, et puis il y a quelques années déjà. Et on vient juste d'adhérer. Sur quel sujet on a besoin d'idées? Moi, je pense qu'il y a un sujet qui est assez clair, c'est que clairement, en ce qui nous concerne en tout cas, il me semble qu'on manque d'attractivité parce qu'on peine vraiment à recruter. Donc, je ne sais pas ce qui nous manque. Et cette attractivité, quand on regarde, on n'est pas plus mal placé que les autres au niveau géographique. On a une clinique qui est importante, on offre des salaires qui sont discutables, donc c'est pas ça le problème. Les gardes, ça se discute aussi, mais que ce soit en canine, alors en aviaire, j'en parle même pas. J'ai fait une tentative de recrutement en aviaire, alors là, c'est la perle rare, c'est les poules. Hein. Mais, voilà, il me semble qu'il y a un canyon là qui s'est formé entre certainement les demandes des vétérinaires, des jeunes vétérinaires et ce qu'on leur offre. L'activité doit pas être bonne. Patrick, merci beaucoup. Là, je vois qu'il y a une main levée. Tac. Là, normalement, je vous ai donné la possibilité d'ouvrir vos micros. Je vais prendre une intervention et après, je vais commencer. Quelqu'un veut compléter ce qu'a dit Patrick? Eh bien, je vais y aller. Hop, pardon. Donc, les objectifs aujourd'hui, je vais nous en fixer 3. Recruter de façon efficace. Se démarquer, j'adore, je ne l'avais pas vu celle-là. Vous avez vu, j'ai fait les slides, mais promis, je n'avais pas bu d'alcool. Se démarquer dans un marché en compétition. Avoir envie de tester les idées présentées. Voilà, c'est les 3 objectifs que je me fixe pour aujourd'hui.
Alors, le contexte, je vais aller très vite là-dessus parce qu'on en avait parlé. J'avais cité l'atlas démographique de la profession vétérinaire et on avait vu plusieurs chiffres. C'était chaud patate de recruter, que 55,6% des vétérinaires en France sont des femmes, 72,4% ont moins de 40 ans. D'ici 3 ans, il y a un déficit qui est avéré de 2000 vétérinaires. Bref, pour recruter, c'est difficile. Et donc, vous vous souvenez de ce fameux descriptif, les vétérinaires étaient dans le top 10 des métiers les plus difficiles à recruter. Donc, on part d'un constat, recruter, c'est difficile. Alors, vous vous souvenez de mon petit renard, on va faire une balade, et en fait, je l'ai remis parce que je me suis dit, on est futé, nous, on a envie de faire des trucs intéressants et de façon intelligente. Comment recruter efficacement? Alors déjà, on va définir ce que c'est que la marque employeur. La marque employeur, ça désigne l'ensemble des problématiques liées à la gestion des ressources humaines et au recrutement en entreprise. C'est un effort de communication avant tout, d'accord? C'est un effort qui est adapté c'est une communication qui est adaptée pour attirer et conserver ces talents. Donc vous, ça va être vos vétérinaires ou vos ASV. C'est de la communication externe auprès des candidats potentiels. Et aussi, il ne faut pas les oublier, c'est de la communication pour vos salariés en interne. Okay, on recrute et on attire. Ça, c'est cool parce que ça a 2 vertus. Tac, tac. Vous vous souvenez aussi, lors du forum Ergon, une thèse, je crois que c'était la seconde, avait reçu un prix, et c'est la thèse de Clément Janin sur justement l'utilité, l'impact de la marque employeur pour les structures vétérinaires. Et là, il y avait une autre définition que je trouvais intéressante et que je vous communique. C'est que, comme tout concept, il est nécessaire d'avoir une approche pragmatique pour appliquer la marque employeur en entreprise. Et dans ce sens, la marque employeur, elle est souvent associée à 5 dimensions. Elles sont là sous vos yeux. La valeur, donc d'attrait, l'intérêt pour le travail. Patrick, tu me disais à l'instant, on a des bons salaires, on a un métier intéressant. La valeur sociale, donc l'ambiance au travail. Je me souviens, j'ai vu une photo d'Hélène avec son équipe. Franchement, ils avaient l'air de se marrer. Moi, si je bosse 9h, 20h avec elle, je me dis, j'ai envie d'aller avec elle. La valeur économique, la rémunération, le fait d'être promu et de pouvoir se projeter dans la structure. La valeur de développement en termes de carrière et de formation. Typiquement, si votre structure elle est inscrite à Ergon, c'est quand même à mettre en avant. Ça veut dire que vous allez mettre à jour vos connaissances de façon très régulière, vous allez vous connecter avec vos pairs et vous allez donc apprendre de façon régulière. Vous n'allez pas rester dans une démarche un peu plan-plan. Et la valeur de transmission, qui est très importante. Il y a un truc que je voulais vous mettre sous les yeux, qui ne concerne pas uniquement les vétérinaires. Mais 23% des difficultés de recrutement viennent d'un déficit d'image sur l'entreprise, son secteur d'activité ou le poste. Et il n'y a aucune raison que vous soyez une exception. Selon 78% des postulants, peu importe le métier, l'expérience candidat est un indicateur de la façon dont une entreprise valorise ses collaborateurs. Retenez bien ce terme, l'expérience candidat. C'est comment est-ce qu'on analyse le fait de passer des entretiens et les interactions qu'on peut avoir avec les entreprises qu'on rencontre. Et vous, c'est pareil, d'accord ? Typiquement, exemple, je l'ai entendu, donc c'est pour ça que je le cite. En fait, je n'ai pas le temps de faire des entretiens, donc du coup, on se parle 10 minutes au téléphone et c'est bon. Ah non, si vous faites ça, ça veut dire que le jour où la personne elle a une problématique majeure dans son quotidien chez vous, vous n'allez pas prendre le temps non plus. Je vais juste faire une toute petite pause. Je ne vous l'ai pas dit, mais je suis souffrante. Et là, je force un peu sur ma voix. Donc, je coupe mon micro, je bois un verre et j'arrive. Vous voyez, j'ai été assez vite. Ces chiffres, j'espère que vous allez les retenir. Donc, quand vous les avez en tête, du coup, ce qu'il faut faire, c'est définir votre marque employeur. Et vous, comment est-ce que vous pouvez faire pour définir votre marque employeur? On va regarder. Il y a 6 étapes clés pour définir sa marque employeur. Déjà, il faut définir l'ADN de votre structure vétérinaire. La date de création, les fondateurs, les fondatrices, les valeurs
les valeurs collaborateurs, tout ce qui vous est spécifique. Éventuellement, vos spécialités. J'ai entendu que ça pouvait être différenciant, donc parfois, il y avait un petit peu de l'exotisme là-dessus. Donc, n'hésitez pas à le mettre en avant. Ensuite, un truc hyper important, c'est de définir votre charte graphique. Créer un logo, fixer les polices à utiliser, avoir une charte graphique qui vous permettent en fait de créer un contenu homogène. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que je l'imagine, je suis chef d'entreprise comme certains d'entre vous. Ce qui me manque le plus, ce n'est pas les idées, c'est le temps. Donc, avoir par exemple une charte graphique, ça permet de déléguer, par exemple, la rédaction d'une offre ou d'un poste. Moi, je peux le déléguer à une de mes collaboratrices. Vous pouvez faire pareil. Et donc, en fait, le temps que vous n'avez pas, vous pouvez aller le chercher autrement en déléguant. Et surtout, quand vous faites ça, vous impliquez d'autres personnes que vous et vous fédérez les équipes autour d'un projet commun qui est recruter. Autre exemple, troisième étape clé, mettre en place vos basiques de communication. Ça peut être votre site internet. Si vous avez une page statique avec les informations clés sur votre structure vétérinaire, c'est déjà un outil de communication. Ça peut être vos réseaux sociaux, vos papiers en tête, vos cartes de visite, etc., etc. Mettre en place tout ça. Et ensuite, vous pouvez aussi choisir de donner les accès, notamment aux réseaux sociaux, à d'autres personnes que vous. J'en parlais avec Jean-Jacques. Parfois, les personnes les plus jeunes d'une structure, d'une entreprise, sont plus à l'aise avec les réseaux sociaux. Donc, on peut éventuellement leur donner la responsabilité de s'en occuper pour la mise à jour. Et là, je vais faire plusieurs redites. Je ne radote pas, sachez-le. C'est juste que le cerveau, pour qu'il intègre une information, il faut au moins la répéter 5 fois. Je ne vais pas pouvoir le faire 5 fois, mais au moins, je peux le faire 2-3 fois. Les 3 autres étapes clés. Donc, créer votre site internet. Je vous l'ai dit à l'instant. Créez vos comptes professionnels sur les réseaux sociaux. Donc là, je vous ai fait une liste qui n'est pas exhaustive, mais on peut penser à LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. TikTok fonctionne très bien pour les cabinets, pour les structures vétérinaires. Et je le sais, comme je vous l'ai dit, ça, c'est chronophage de trouver du contenu, de faire des photos, de trouver les messages qu'on va mettre. Donc, ne vous mettez pas non plus la responsabilité uniquement sur vos épaules et essayez de trouver des gens en interne que ça amuse et qui ont plus l'habitude. Et souvent, en fait, ils font mieux que nous. Donc, c'est intéressant. Renseignez aussi les annuaires professionnels dans votre cas. Si ça existe, rapprochez-vous aussi des écoles vétérinaires pour pouvoir en fait communiquer plus simplement vos offres d'emploi quand vous en avez. Ça, c'est important. Et en fait, pourquoi ça, c'est important? C'est que plutôt que d'aller chercher vous les candidats, que les candidats viennent à vous. En fait, tout ce qu'on vient de vous montrer là, c'est des éléments de communication qui vont avoir la vertu de vous amener potentiellement des candidatures ou de faciliter l'accès vers vous. Donc là, ce que je veux que vous reteniez, c'est que définir sa marque employeur, ça permet de recruter et de garder ses salariés. L'objectif, en fait, c'est de se différencier et d'être identifié comme un employeur attractif. Et là, typiquement, je voudrais vous poser une question. Si je suis vétérinaire avec 4 ans d'expérience, une expertise dans le secteur équin et que vous me cherchez, que vous avez envie de me recruter et que je cherche un emploi, pourquoi est-ce que je dois rejoindre votre équipe? Qui a envie de me faire en 1 minute un petit discours pour me convaincre de le rejoindre? Je vous écoute. Il n'y a pas de volontaire? Oh là là. Qui fait de l'équin parmi vous? Je veux le voir dans le chat. Personne? Bah alors, qui fait du canin? Non, Brice, ça compte pas. Pas moi. Ok. Bon, bah alors, Stanislas. Je suis vétérinaire, 4 ans d'expérience, recrute-moi. Je t'écoute. Ah bah mince.
Alors, Stanislas, je me mets sur toi. Tac. Est-ce que je peux ouvrir ton micro? Pas de son. Alors, bougez pas, parce que ça va nous embêter. Je vais essayer de regarder comment je peux corriger ça. Ça marche là, peut-être, non? Là, ça marche, c'est bon. Ah bon, bah c'est parfait. Cool, parce que j'avais débloqué les micros, vous pouviez les remettre tout seul normalement, en appuyant sur l'icône du micro. Alors Stanislas, comment est-ce que tu me convaincs de venir bosser avec toi? Bon, alors, que déjà l'image de la structure plaise à la personne, ça me paraît être la base pour l'attirer. Mais après, je pense qu'il faut lui proposer des perspectives de développement où elle va pouvoir créer un petit peu son métier et sa profession à son image. Attends, je t'arrête. Je suis candidate là, je suis vétérinaire, je suis en entretien avec toi. Tu as Mhm. 1 minute pour me vendre ta structure pour que je la rejoigne. Qu'est-ce que tu me dis toi? Ma structure, elle est dynamique, elle est en perpétuelle évolution et chacun peut prendre part à construire l'édifice. Ok. Et c'est valable au niveau de l'activité, mais aussi au niveau de la structure dans son ensemble. Ok, donc là ce qui est bien, c'est que tu vois, tu mets en avant la notion de collaboration. La notion de communication entre les membres de la structure vétérinaire. Donc ça, c'est intéressant. Là, vous voyez, c'est les prémices d'un discours pour convaincre en fait à rejoindre la structure de Stanislas. Merci d'avoir été courageux et d'avoir pris la parole. Je continue. Hop. Pour recruter efficacement, il faut se préparer. Alors, on en avait un peu parlé lors de du forum Ergon, mais l'entretien structuré, vous vous souvenez? Donc, c'était le principe qui consiste à appliquer les mêmes méthodes d'entretien et donc les mêmes questions pour évaluer les différentes candidatures qu'on va rencontrer. Et en fait, c'est intéressant parce que ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner en fait en objectivité et c'est le meilleur prédicteur de performance à venir des personnes que vous recruterez. Okay, donc, faire ces entretiens à l'avance et prévoir ces questions, c'est ultra important. Et là, il n'y a pas 6 étapes clés, mais il y en a 5. Ça, je vous l'avais déjà présenté, donc je vais aller assez vite. Déjà, il faut définir la fiche de poste. Ensuite, il faut déterminer les questions qui seront posées en entretien. Il faut prévoir aussi des questions de mise en situation. Je l'avais vu lors de l'atelier avec Marie-Lou et Grégory. C'est pas parce que quelqu'un a jamais fait face à la clientèle que la personne ne pourrait pas être à même de le faire. Donc, essayez de faire comme là, je viens de le faire avec Stanislas, des mises en situation. Je sais pas moi, typiquement le propriétaire qui est paniqué parce que son chat est sur le point de décéder et qui vous fait la pression pour prendre son chat en urgence. Comment est-ce qu'on arrive à calmer un peu le jeu? Vous pouvez faire ça dans vos entretiens. C'est hyper intéressant de voir comment les gens réagissent. Parce que la vérité, c'est que dans la vraie vie, on n'a pas toujours le luxe d'avoir le temps de s'y préparer. Gérer aussi la durée de l'entretien, ne pas déborder, hein. On ne reste pas 1000 ans avec un candidat et surtout pas non plus accorder juste 10 minutes comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et donc, on peut à la fin remplir la fameuse scorecard. Ça m'intéresserait de le faire avec vous en fait. Et ça pourrait même être l'objectif de notre prochain café, c'est de prendre des compétences typiques que vous recherchez et définir en fait les questions en amont avec vous, comme ici le fait Google. Donc, vous vous souvenez, il y avait ce document que normalement vous avez reçu. Si vous avez envie de mettre en place des entretiens structurés, vous avez 15 minutes de lecture. C'est Amélie Collinet qui fait ça et c'est super pratique. Maintenant, j'ai plutôt envie de vous aider à vous inspirer des autres. Vous vous souvenez, je vous avais présenté mon chat, Aladdin, que j'utilisais sans obtenir son consentement pour en fait proposer une expérience candidat que les gens allaient garder à l'esprit. Et là, c'était donc le cas d'un dernier entretien pour un de mes super candidats où je lui souhaitais bonne chance parce qu'il allait passer l'entretien chez mon client. Et en fait, ce monsieur ensuite m'a envoyé les photos de son chat. Donc moi, on ne s'intéresse pas trop à ce que je fais. Ce que je veux que vous reteniez, c'est se démarquer, se différencier. Et là, je voudrais vous donner un autre exemple assez puissant. Ici, on a un exemple de la marque employeur de Decathlon. Tout le monde connaît la marque, mais regardez eux ce qu'ils mettent sur leur site internet, sur leur page carrière. Donc déjà, c'est on partage tous la même passion du sport. Ça, c'est ce qu'on appelle une proposition de valeur.
Typiquement, si on l'applique au monde vétérinaire, ça pourrait être on partage tous la passion. Et franchement, si je dis des bêtises, vous avez le droit de vous moquer. Hein. On partage tous la passion du soin animalier, où on a tous envie de rendre plus agréable la vie des animaux. J'en sais rien, mais trouver un truc plus impactant, plus sexy. Et après, regardez, ils ont découlé ça en 5 grandes thématiques. Vis ta passion, une place pour chacun, on te fait confiance, ose, pardon, et crée ton aventure. Et ça, clairement, on peut un peu s'inspirer de ce qu'ils ont fait. C'est génial. Vous avez un métier. Il y a plein d'enfants qui rêvent d'être vétérinaires. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut un peu les faire rêver d'une certaine façon. Autre exemple, toujours pour travailler sa proposition de valeur, là, c'est Disney. Alors, Disney, quand vous allez sur leur page carrière, regardez ce que vous avez en premier sous les yeux. Faire rêver, c'est un métier. Bah, moi, je trouve que vous pourriez faire exactement pareil. Je sais pas moi, soigner, c'est une passion, ou accompagner les propriétaires d'animaux, c'est ma passion. Bref, vous pouvez trouver un truc un peu sympa. Et quand on est un peu perdu, quand on n'a pas une marque employeur établie, c'est bien de regarder ce que font les autres. Et il ne faut vraiment pas hésiter à leur voler certains verbatims. Vous voyez, typiquement, si je retourne sur Decathlon, ose, on te fait confiance, franchement, ça ne leur appartient pas comme idée. Hein. Donc, on peut l'utiliser aussi. Autre chose, si vous voulez être efficace dans votre recrutement, on l'avait déjà vu, mais c'est multiplier les canaux sur lesquels vous allez diffuser vos offres d'emploi. Donc, pour peut-être ceux qui utilisent moins ces plateformes, il y a apparemment VetoJob, RecruitVet, etc., qui sont très connus. Vous avez aussi les groupes Facebook, etc. En fait, là, c'est à vous d'être créatif. Ça peut être aussi dans des revues, je l'imagine, vétérinaires. N'hésitez pas. Moi, si je bossais avec vous, par exemple, je mettrais des annonces dans la salle d'attente. Parce que, en fait, chaque propriétaire d'animal peut connaître un vétérinaire, une vétérinaire ou une ASV. Et vous voyez, je refais comme vous, je vais dire un ASV. Parce qu'il n'y a pas que des ASV femmes, j'imagine. Donc, n'hésitez pas à penser aussi à des trucs hyper pratiques. Pareil, si vous êtes un peu dans la cambrousse, et je dis ça en venant du plus profond de la Normandie, hein, n'hésitez pas à pimper des fois vos voitures avec, vous savez, je sais pas moi, le cabinet machin recrute. Nous cherchons des ASV. Et en fait, quand vous vous baladez, vous ne savez pas qui va être un ambassadeur ou une ambassadrice et vous recommandez des gens. Ça, c'est très important d'y penser. Je voulais vous donner quand même un exemple qui s'applique chez vous. C'est parler de votre métier et gagner en visibilité en ligne. Au début, quand on n'a pas beaucoup de personnes qui nous suivent, c'est pas facile, mais c'est la régularité, comme le sport, qui va faire que ça fonctionne. Donc là, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est le CVHR, Clinique Vétérinaire des Halles Référées. Et eux, vous voyez, ils ont mis une photo en fait de la construction de leur future structure vétérinaire. C'est cool, c'est assez sympa. Et puis, je pense qu'ils peuvent faire, je sais pas moi, tous les mois, un point d'étape sur la construction. Il y avait ce fameux exemple que j'avais partagé en octobre du CHV des Cordeliers, où là, ils ouvraient un nouveau service. Donc, en fait, pourquoi je vous remontre ou je vous montre un nouvel exemple, c'est qu'il faut que vous ayez un réflexe, c'est de prendre des photos des trucs que vous faites au travail. Si vous allez en mission, je ne sais pas, pour faire accoucher une génisse ou aller aider un cheval, par exemple, prenez des photos. C'est tout bête, mais ça va vous permettre de nourrir vos réseaux sociaux ou de faire comme moi avec Aladdin, mon chat, d'envoyer à quelqu'un à qui vous allez faire une offre, une photo d'une intervention que vous avez faite la veille, par exemple. Là, je voudrais vous montrer cette vidéo. Je vais enlever mon casque. C'est une structure vétérinaire qui s'appelle Dr Patoun. C'est génial et c'est une vidéo de recrutement. Alors, on va aller tout de suite sur YouTube. Je vous demande un instant. Hop.
Je m'assure que... Est-ce que les sous-titres... Donc, en fait, si jamais vous n'entendez pas, c'est pas grave, vous aurez les sous-titres, ok? Et regardez, la vidéo, elle est assez récente, elle date de l'année dernière. Actuellement 2 cliniques canines, la clinique bleue et la clinique verte, qui sont 2 structures familiales à taille humaine. Nous sommes 4 associés, 3 vétérinaires et une ASV manageuse, Julie Antonia. Il y a également 3 vétérinaires salariés et 8 ASV. Mon rôle de manageuse est d'avoir du temps dédié au bien-être de l'équipe, c'est-à-dire que j'ai du temps à leur accorder pour des entretiens, des réunions, organiser leur planning selon leurs souhaits, voir avec eux les éventuelles problématiques qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Voilà, mon rôle, c'est d'être un peu la grande sœur et de les accompagner au quotidien. Mes missions, en plus du management, c'est de m'occuper de la gestion de la clinique et aussi de la communication digitale, la gestion des pages Facebook, d'Instagram et des sites internet de chaque clinique. L'avantage aussi d'être ASV manager, c'est que comme je suis au quotidien dans les équipes, ils sont plus à l'aise pour venir me rencontrer et m'exprimer leurs difficultés. Notre ambition est vraiment de faire du bon travail et d'assurer un service de qualité à nos clients. On pense que pour faire du bon travail, il faut y trouver du plaisir. Plaisir de retrouver ses collègues, plaisir de travailler dans de belles cliniques avec du matériel de qualité. Nous sommes à l'écoute de vos propositions pour tout investissement supplémentaire, que ce soit pour du matériel ou de la formation. Prenez contact avec nous afin que l'on comprenne quelles sont vos attentes. On pense que ce sont nos salariés qui en parleront le mieux et je vous dis à bientôt. Ok, je pense que là, vous avez saisi l'idée. Alors, je voudrais juste corriger quelque chose, une imprécision de ma part. Dr Patoun, ce n'est pas la structure vétérinaire, c'est l'équipe qui a produit cette vidéo pour la clinique bleue, la clinique verte. Alors là, il y a un truc qui est intéressant. C'est que la vidéo, elle est génialissime. Il y a tout. Il y a comment il fonctionne, on voit la structure, on voit les gens. À la fin, vous avez une adresse mail qui est communiquée pour recevoir les candidatures spontanées. Un truc aussi que moi, je trouve très intéressant, c'est qu'il y a de l'humour à la fin. Par contre, il y a un truc qui aurait pu être amélioré, c'est que sous la vidéo, en fait, il n'y avait aucune information sur la structure vétérinaire concernée. Vous voyez, typiquement, l'adresse mail qu'on voit dans la vidéo, il aurait fallu l'avoir dans la légende de la vidéo. Et il aurait fallu mettre plus d'informations sur la structure. Parce qu'en fait, du coup, là, vous devez aller faire vos propres recherches vous-même. Donc, en fait, là, l'effort, il est bien, mais pour moi, il n'est pas abouti jusqu'au bout si vous avez envie de vous faciliter la vie en termes de recrutement. Et en tout cas, moi, qui ne suis pas vétérinaire, quand je l'ai vu, cette vidéo, je me suis dit, j'ai carrément envie de la publier. Et oui, je vais confirmer ce que dit Grégory. Grégory ne m'a pas partagé et personne ne m'a demandé de le faire. Je l'ai fait toute seule comme une grande. Voilà. Et en tout cas, quand des choses sont bien faites, c'est important de les partager. Alors, continuons. Ça a un peu bugué. Et voilà. Donc, avant de passer à l'autre section, définir sa marque employeur et la retranscrire publiquement optimise vos chances de capter les candidatures. C'est ce qu'il faut retenir. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie qui consiste à s'inspirer des autres secteurs. Je l'ai déjà fait un petit peu plus tôt, mais continuons cet effort-là. Voilà, si jamais vous avez un petit peu de budget, que vous êtes créatif, ça peut être sympa de faire des campagnes de recrutement pour vos structures vétérinaires. Là, ce que je veux, ce n'est pas que vous fassiez exactement pareil, mais voilà, dans le wording, dans les mots choisis, je vous ai donné 2 exemples, à savoir Century 21 et Lidl. Donc, regardez, Century 21, profil recherché, homme ou femme, très motivé, c'est tout. Le reste, on s'en occupe. Bon, eux, ils n'ont pas fait les choses bien parce que, pour information, le tout début de leur campagne, il y avait un homme avec un pull bleu et une femme avec un pull rose. Bonjour les bien inconscients. Et en fait, ils ont fait une deuxième étape où il y avait, par exemple, une femme noire pour compléter un peu la diversité. C'était assez criant de nullité en termes de communication là-dessus. Regardez Lidl, là je l'ai mis parce que c'est des métiers qui sont en tension comme le métier de vétérinaire, à savoir les opérateurs logistiques.
Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu du soin sur les mots choisis, sur la photographie de la personne. Et je trouve ça un peu too much, mais pourquoi pas? En fait, un groupe comme Lidl peut se le permettre. On a une indication sur le salaire, les primes et le taux horaire. Et comme je pense à vous quand même assez souvent, là, je vous donne un autre exemple donc, qui nous vient de Progress Vet. Je ne sais pas s'il y a des gens d'entre vous qui font partie de cette structure. Encore une fois, je n'ai pas été payée pour les mettre en avant, mais j'adore. Là, il y a une communication hyper active, la photo est sympa, les gens sont souriants. Ils lancent donc une campagne de recrutement pour des stages. Donc, en plus, c'est pour cette année. C'est vachement sympa ça à faire et ce n'est pas non plus très chronophage. Et là, je viens de me rendre compte que Julie, qu'on a vue dans la vidéo, est là aujourd'hui. Merci. De rien, Julie, j'étais très contente. Et vraiment, la vidéo, je la trouve badass. Donc, moi, je dis juste, il faut mettre plus d'informations en dessous pour que vous ayez en fait des candidatures entrantes un petit peu plus nombreuses, je l'espère. Et en fait, je vais la partager moi aussi parce que je la trouve hyper sympa. Donc voilà, ça c'est un exemple concret. Vous pouvez utiliser par exemple l'outil Canva pour faire ce type de création. Tac. Maintenant, je vais passer à la partie questions-réponses. Ce que je veux que vous reteniez, vous ne le savez pas, mais tout ce que je vous ai présenté, ça consiste à faire ce qu'on appelle de l'inbound recruiting. Qu'est-ce que c'est? En fait, le l'inbound recruiting, c'est basé sur 3 piliers, à savoir la mise en place d'une stratégie de contenu de qualité, le développement de la marque employeur et la promotion des annonces de recrutement. Donc, vous voyez, on n'a pas fait du recrutement pour les nuls, on a fait une session sur de l'inbound recruiting. L'inbound, ça veut dire ça vient vers vous plutôt que c'est vous qui allez vers les candidats. Et encore une fois, je fais une redite. Tout ce qu'on a vu ensemble, ça bénéficie aux futurs candidats, mais ça bénéficie aussi à vos salariés actuels. Et dans les métiers en tension, il faut soigner en fait à la fois votre communication pour les futurs collaborateurs, mais aussi pour ceux qui sont déjà à vos côtés. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à un temps d'échange. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie qu'on revienne sur certaines thématiques plus en détail ou que je réponde à vos questions? Là, j'ai Hélène qui lève la main. Je vais voir si je peux. Essaye d'ouvrir ton micro, Hélène, sinon je vais te chercher et je vais essayer de le faire de mon côté. Alors, Hélène, demandez réactiver le son. Ouais. Ah. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Mettre en évidence tout le monde. Demander. Ça marche pas. Je t'ai demandé de réactiver le son. Normalement, est-ce que tu vois la demande, Hélène? Ouais, alors vas-y, clique dessus. Ah, ça marche pas. Alors, bougez pas. Là, c'est bon? Ah, c'est bon? Vas-y. Vous m'entendez? Oui, mais en fait, j'étais censée parler des questions qui étaient posées. Il n'y en a eu aucune, donc moi, je vais me permettre d'en poser. Ouais. Déjà, je suis un peu mal placée parce que je suis une femme, je suis habillée en rose, donc désolée, Caroline. Voilà. Et à l'avenir, mon but, quand je ferai des publications, c'est non seulement que tu les vois sur LinkedIn, mais que tu les mettes dans tes présentations. Je serais super fière d'y arriver. Je voulais parler du désir des candidats, parce que souvent, on parle, nous, les vétos, de nos attentes, on parle de ce qu'on souhaite, mais je crois qu'on oublie un peu ce qu'eux souhaitent réellement. Donc, je voulais savoir ce que tu pensais de ça. Et également, j'ai constaté qu'il manquait beaucoup d'assurance, des jeunes vétérinaires, et que souvent, c'était un frein pour se faire employer. Donc, je voudrais savoir si tu as des pistes pour pouvoir rassurer des jeunes qui débutent et qui n'osent pas venir jusqu'à nous parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables de le faire. Voilà. Oui, alors il y a deux excellentes questions. Donc, merci. La première, c'est, elle a raison, Hélène, c'est qu'avant de se soucier de ce dont on a besoin soi, quand on recrute,
il faut comprendre ce qui va être attractif pour les candidats qu'on cible. Et typiquement, je me souviens de conversations avec certains d'entre vous et j'avais retenu plusieurs choses. Les amplitudes horaires. Je pense que c'est important que vous en parliez vous-même pendant les entretiens. Et que, en fait, ce ne soit pas un espèce de secret de polichinelle ou un sujet tabou que certains candidats vont oser aborder avec vous. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune profession qui est épargnée. Les jeunes générations, même s'il y a des exceptions, elles n'ont plus envie de bosser comme des tarés. Donc, l'équilibre vie privée et vie professionnelle est essentiel. Donc, vous, parlez des horaires. Vous avez un métier où vous avez des astreintes. Ça, c'est pareil. Essayez d'avoir une politique équitable, avoir des roulements sur ce sujet-là, avoir un roulement qui est connu, parce qu'en fait, si vous laissez l'appréciation de chacun et chacune, vous allez vite vous rendre compte qu'il y en a qui ne vont jamais vouloir bosser au moment de Noël et qu'en fait, ça peut peser sur votre structure. Et donc, essayez d'avoir des règles là-dessus, en communiquer. Ensuite, c'est éventuellement faire des sondages. Vous voyez, un truc que pourrait faire Ergon, je vous donne du boulot comme ça, mais parmi les écoles vétérinaires, ce serait bien de faire un sondage pour comprendre ce que cherchent les futurs vétérinaires que vous allez recruter. Et justement d'aborder les différentes thématiques, les spécialités, la campagne, les villes, etc., etc. Parce que tout ça, vous aussi, vous allez être impacté. Vous voyez, l'énergie est de plus en plus chère. Et donc, en fait, être en campagne, ça va devenir assez cher pour plein de raisons. Et donc, voir aussi, anticiper ces mouvements-là. Donc, ça, c'était ta première question, Hélène. Et sur la seconde, c'était... mince, ça m'a échappé. Ce que les candidats veulent... Bon, bah écoute. Pourquoi tout... Ça y est, c'est bon, c'est bon. Vas-y. Voilà, en fait, c'était sur le manque d'assurance des jeunes vétérinaires et qui, du coup, hésitent à postuler parfois. Ils nous disent « non, mais je n'ai pas osé postuler parce que je n'ai pas les compétences, donc je préfère faire autre chose, me former à nouveau, alors qu'on a besoin d'eux dès qu'ils sont sortis de l'école. » Alors ça, c'est donc le fameux syndrome de l'imposteur qui ne concerne exactement. pas uniquement le genre féminin, je le précise, parce que quand on lit Elle et Biba, c'est inquiétant, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui sommes concernés, ce n'est pas vrai. Alors, pour faire face à ça, déjà, la communication, les photos, être super ouvert, le choix des mots, ça va importer beaucoup. Et parfois dire, voilà, si vous êtes en recherche d'un poste d'ASV ou de vétérinaire, n'hésitez pas à nous écrire. On sera hyper content de vous rencontrer, peu importe vos compétences. Déjà, le dire, l'écrire, très important. Je vous avais conseillé en octobre d'avoir toujours une offre en ligne pour essayer de capter des candidatures entrantes. On peut faire ça. Et un autre truc que vous pourriez faire, que j'ai fait quand j'étais plus jeune, c'est aller faire des interventions dans des écoles pour présenter en fait différentes structures vétérinaires. Et en fait, voilà, quand les gens ils vont être en face de vous ou en ligne, il y a un truc qui va se briser. La distance qui pouvait être ressentie, elle ne sera plus là. Et voilà, c'est vraiment la communication, le choix des mots, votre attitude à vous, et en fait, aller chercher les gens. Je pense que j'ai répondu à tes questions, Hélène. Je vois Tout à fait. Femme Williams, je vais demander de réactiver le son. Regarde si c'est bon pour toi. C'est bon. Parce que je suis à la maison, c'est l'ordinateur de la maison. Juste revenir sur votre exposé là. Plein de choses que vous dites qu'on doit faire, on fait déjà. Je pense que beaucoup de cliniques font déjà Facebook, toute la communication autour. Mais malgré ça, ça marche toujours pas. Donc, on leur dit, vous ne serez jamais tout seul, vous serez toujours entouré dans les consultations par d'autres vétérinaires. Les gardes, c'est vraiment le strict minimum. Vous ne serez jamais toute seule garde, des choses comme ça. Mais ça reste quand même très, très, très compliqué. Voilà, donc peut-être on ne fait pas assez. On va continuer quand même. Mais juste dans notre structure, quand je prends sur les 2 dernières années, on a perdu 4 vétos en canine. Et une veto qui est partie sur une structure similaire que la nôtre. Nous, on est 7 associés et 7 vétos salariés et une quinzaine d'ASV.
Donc, une veto qui est partie sur une structure similaire que la nôtre, parce que c'était un peu plus près de là où elle habite, ouais, peut-être je peux comprendre, mais on a perdu trois vétos quand même qui sont partis vers des tout petites structures, hein, où il y a, juste pour faire la petite consultation, voilà, donc il y a quand même une partie qui cherche pas du tout les structures, en fait, là. Et on tombe toujours sur le même problème. On accepte déjà 3 jours et demi par semaine de travail, mais pour certaines jeunes, ou pour beaucoup de jeunes, c'est déjà, ça c'est vraiment le maximum, en fait, là. Après, j'avais une dernière question. Je trouve très, très bien vos affiches que vous avez montrées pour le Lidl et tout ça. Mais dans quel type de magazine on peut mettre ça? Ou est-ce qu'on ne peut pas être retoqué par l'ordre, des choses comme ça ou... Ça, ok. Alors déjà, il y a plein de choses dans ce que vous me dites. Les personnes qui ont quitté votre structure, est-ce que vous avez fait ce qu'on appelle des exit interviews? Est-ce que vous avez pris le temps de discuter avec elles et de comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont parties? Oui, le 3 jours et demi par semaine, ok, le jour il démarre à 8 h et il finit à 19 h. 3 jours et demi par semaine, c'est trop. Voilà, c'est trop. Donc là, vous voyez déjà, avec votre réponse, on a un élément de... Je vous vois parce que Hélène, je l'ai vue en vrai hein, et qu'on s'est parlé, mais hein, pas de distance. En fait, là, il y a déjà un élément que veulent les vétérinaires ou les ASV qu'on a envie de recruter. Là, vous venez déjà de m'en donner un. Donc, parfois, il est bon aussi de réfléchir à la structure organisationnelle et de voir comment est-ce qu'on pourrait mieux répondre aux envies des personnes qu'on cherche à recruter. Okay, ce n'est pas toujours facile, mais ça, c'est une option. Je vous le dis parce que même moi, là, les ingénieurs, là, il y a un sondage qui est paru dernièrement. C'est un métier qui est en tension. On n'a pas assez d'ingénieurs par rapport aux besoins. Et en fait, tous et toutes ont envie d'avoir une semaine de 4 jours. En fait, si maintenant vous forcez tout le monde à être au bureau et plus être en télétravail et qu'en plus c'est 5 jours sur 5, ça ne les intéresse plus. Donc vous, ça peut être intéressant d'aller chercher à comprendre ce qui va plaire aux futurs vétérinaires de demain. Ensuite, dans ce que vous me dites, quand c'est compliqué, eh ben, en fait, il faut faire appel à sa créativité. Je vais vous donner plein d'idées et après, vous prenez ce que vous voulez. Recruter à l'étranger. Voir si vous ne pouvez pas aller chercher des gens dans des pays où les formations vétérinaires sont excellentes, etc. etc. Ouais, ça. Faire des partenariats avec des écoles vétérinaires pour capter non pas des vétérinaires seniors, mais des vétérinaires qui commenceraient leur carrière et que vous pourriez former par rapport à votre façon de travailler à vous. Et en fait, après, je ne vous connais pas assez bien, donc je vais être assez limitée pour vous donner... Parce qu'en fait, il faut... Voilà, pour bien vous donner des idées, il faut que je comprenne quels sont vos problèmes. Et en fait, ça, c'est un travail que vous pourriez faire. Ouais. Est-ce que c'est un manque de... par exemple, je ne connais pas les publications ou mettre les offres? Ça, c'est facile à résoudre. Je vois beaucoup de candidats, mais à chaque fois, ils ne reviennent pas. Alors là, si c'est ça, ça veut dire qu'on a un bon problème. Ça veut dire qu'il faut travailler son discours. Et donc, la session du jour aura été très utile, etc., etc. Là, je vous ai donné plein de pistes, okay, parce que j'ai conscience, vous n'êtes pas Disney, vous n'êtes pas Lidl, vous n'êtes pas Century 21. Mais eux aussi, ils ont des problèmes pour recruter. Je vois que Nathalie a levé la main. Je vais faire une demande de réactivation du micro. Nathalie, go. Oui, c'est bon. Je pense que vous m'entendez. Oui. Bonjour à tous. Alors, moi, je me sens un peu l'extraterrestre, probablement. J'ai la chance de ne pas avoir de soucis de recrutement particulier. Ça fait 4 ans que je bosse sur le recrutement avec un accompagnement performant qui me permet donc d'être attractif et d'avoir mis en place pas mal des solutions qui ont été proposées ici. Et au final, il y a une chose qui m'intéresse dans ce que vous avez dit, c'est évaluer les candidats, puisque moi, j'ose pas le dire, hein, trop de candidats. Et donc, il faut que je choisisse ceux qui correspondent le mieux à mes attentes. Et effectivement, ce n'est pas facile de mener un entretien qui nous permet d'être équivalent entre tous et qui nous permet de bien les évaluer. Donc, moi, je serais très intéressée par le fait de plus systématiser. Alors, les questions, j'ai beau poser à peu près les mêmes à chaque fois parce que j'ai fait mes protocoles d'entretien.
Mais on dévie en fait dans la discussion, on part, et puis quand les candidats s'en vont, je me dis mince, finalement, comment je vais faire pour choisir entre elle et elle, ou elle et lui, parce que je n'ai pas évalué tout à fait de la même manière. Bah, écoutez, Nathalie, franchement, merci pour cette intervention. Parce que, en fait, comme quoi, c'est possible. Là, vous voyez, moi, typiquement, j'aurais envie de vous dire où vous êtes, combien vous êtes, qu'est-ce que vous utilisez comme canaux pour recruter, parce que si ça marche pour vous, il faut comprendre le contexte. Alors, en fait, il y a plusieurs choses qui sont favorables. Je peux vous dire, on a déménagé il y a 4 ans, donc on a une structure qui est neuve, qui est grande, qui est lumineuse, dans laquelle c'est très agréable de travailler. En plus, on est à peine 60 km de l'école vétérinaire de Lyon. Donc, du coup, on peut drainer facilement des étudiants. On a mis en place un livret d'accueil et un tutorat à la fois pour tous les stagiaires et à la fois pour tous les jeunes embauchés. Donc, ce qui fait qu'ils sont tout de suite pris en charge à la fois au niveau technique pour les vétérinaires, puis à la fois au niveau local, où il y a le théâtre, où est-ce qu'il y a le cinéma, où sont les commerçants, où est-ce qu'ils peuvent se loger, etc., etc. Qui sont très, très chouchoutés, très, très encadrés. Et puis ensuite, effectivement, ce qui a été évoqué par le vétérinaire précédent, on leur demande quelles sont leurs attentes et qu'est-ce qu'ils veulent. Donc moi, ça m'aide beaucoup à leur proposer quelque chose sur mesure. Et après, on est dans un management vraiment de responsabilisation et de ce que j'appelle moi, enfin ce que j'appelle, c'est pas moi qui ai inventé le mot, mais d'intrapreneuriat. Ouais. C'est-à-dire que chaque ASV, chaque vétérinaire a à sa charge un secteur de développement dans la clinique, ce qui fait que c'est très valorisant et ça, c'est suivi. Moi, en entretien, enfin, je passe beaucoup de temps à faire des entretiens et bon, ils apprécient parce qu'ils sont suivis et voilà, et on les fait grandir tous ensemble et on les accompagne tous ensemble. Bah, et c'est vrai que ça se sait au sein de l'école vétérinaire. Et je pense en fait, c'est ça. Un bon recrutement aujourd'hui. Et en fait, ce que je disais sur la préparation, là, dans ce que vous décrivez, c'est super intéressant parce qu'en fait, vous avez déjà réfléchi quand vous rencontrez les candidats à avoir une structure qui est agréable. En fait, votre discours, moi, si j'étais candidate, là, je viens tout de suite avec vous, en fait. Vous avez tout compris et j'aime bien comment vous avez inversé. Et ça, c'est très important. Nous, on le vit aussi. Côté ingénieur, quand vous êtes employeur, ce n'est pas vous qui choisissez les candidats, c'est les candidats qui vous choisissent. Et pour vous, c'est pareil. Donc, ceux qui recrutent un peu à l'ancienne, en mode « travailler avec moi, c'est un privilège, tu verras, tu seras bien payé », en fait, vous allez tout de suite droit dans le mur, je vous le dis. Donc, en fait, s'intéresser à l'individu, comprendre comment cette personne pourrait s'intégrer dans votre équipe, ce qu'elle pourrait apporter et ce que vous pourriez lui apporter, là, ça, c'est puissant. Et ce qui est assez chouette dans votre retour d'expérience, Nathalie, c'est qu'en fait, voilà, le bouche à oreille. Oui. Et ça fonctionne, que ce soit en ligne ou dans la vie réelle, ça fonctionne. Donc ça pourrait être intéressant, limite qu'on prépare le prochain café avec un petit moment où vous parlez de comment est-ce que vous avez structuré tout ça, parce que je sens qu'il y a eu beaucoup de formalisation et qu'après, ça vous a fait gagner du temps pendant les recrutements. Voilà. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr que bon, ça fait 4 ans, c'est pas venu du jour au lendemain. Non. Mais c'est vrai que tout a été mis en place progressivement et là aujourd'hui, on a pas mal d'outils qui font que ça fonctionne. Mais par contre, c'est vrai que voilà, ce qui me fait sourire, c'est que du coup, il y a des moments où j'ai du mal à choisir et je ne sais pas si je choisis forcément ceux qui sont les plus adaptés, même si pour l'instant, on n'a vraiment pas de soucis et les gens qui partent. Donc effectivement, il y a toujours un entretien de départ, comme vous disiez tout à l'heure. Et moi, je veux absolument savoir pourquoi ils partent. Et on part toujours en bons termes. Et c'est toujours pour des bonnes raisons. Voilà, qu'ils suivent leur conjoint. Ils veulent voir une structure plus petite, une structure plus grande, un machin. Bon, il n'y a pas de souci avec ça. Et là, vous avez raison, Nathalie, de le rappeler. Parce qu'un truc que je n'ai pas dit, c'est que ce n'était pas le sujet du jour. Mais toutes les personnes que vous rencontrez en tant que candidat ou candidate, ce sont des ambassadeurs et des ambassadrices de vos structures vétérinaires. Oui, même les personnes que vous rejetez, parce que, je ne sais pas, moi, personnalité chelou ou je ne sais pas quoi, toutes les personnes que vous ne gardez pas, elles peuvent être à même de vous recommander des personnes dans leur réseau. Donc, on soigne ces interactions avec chaque personne rencontrée. C'est hyper important. Je vais devoir filer dans 2 minutes, donc je vais prendre une dernière question.
et on se retrouvera plus tard. Je vous écoute. Alors là, je vois deux mains levées. Allez, Brice, je vais quand même pas t'ignorer quand même. Merci Caroline. Ça va me permettre de te poser la dernière question et puis après d'enchaîner sur notre conclusion. Qu'est-ce que tu penses éventuellement des stages qui sont des stages tutorés proposés par les écoles vétérinaires? Nous, on a commencé à travailler avec ça, l'école vétérinaire d'Alfort notamment, hein, qui propose des stages longs en entreprise afin de finalement, vraiment d'amadouer un candidat, mais de lui proposer une structure accueillante sur un stage un petit peu plus long qu'un stage de découverte. Est-ce que pour toi, ça aurait un intérêt particulier de faire des stages plus longs? En fait, c'est une excellente initiative parce que quand on est en difficulté de recrutement, aller chercher les gens au moment de leur formation académique, c'est là où on peut les fidéliser. C'est là où on peut, en fait, c'est comme un espèce de stage de pré-embauche. Et là où il faut être assez précis, c'est que si ça peut être le cas, bien le signifier en fait à la personne en amont que si la greffe prend, ça pourra se prolonger par un CDI dans la structure. Mais que voilà, ça va dans les deux sens, pas promettre à 100%, mais dire que voilà, et faire des points d'étape au fil de l'eau. Plein d'entreprises de la tech le font aujourd'hui parce qu'en fait, tout le monde veut recruter des gens qui savent faire. Et c'est parce que on se dit qu'on va y passer moins de temps, etc. Mais si ça n'existe pas, il faut trouver des solutions ailleurs, à l'étranger ou des plus jeunes personnes. Donc ouais, très très bonne idée. Merci beaucoup. Je vous remercie à tous et toutes pour votre participation. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se voit au mois d'avril. Merci Caroline. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci pour la qualité de ton intervention et puis ton dynamisme qui nous permet de démarrer efficacement l'année 2022 d'Ergon. La notion d'ASV manager va être particulièrement abordée cette année, donc on en reparlera. Merci à Elodie et Charlotte pour la logistique et la technique. Nous espérons, Jean-Jacques, Hélène et moi, que ce premier Ergon Café aura répondu à vos attentes et que vous avez maintenant les premières clés pour créer ou entretenir votre marque employeur. Toute l'équipe d'Ergon se joint à moi pour vous souhaiter une bonne après-midi et on vous donne rendez-vous le 7 avril 2022 pour approfondir notamment la notion de scorecard lors de l'Ergon Café numéro 2. À bientôt.